Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. Le gouvernement prévoit des tests populaires pour limiter la propagation du Covid-19. Ces tests qui commenceront donc dans la région du littoral permettront de rechercher activement des cas et aussi d'anticiper sur la prise en charge des malades. D'ailleurs, les responsables du ministère de la Santé en ont fait l'annonce ce matin, ici même à Douala. Donald Biskamga et Dalastana. Pas encore de descente dans les ménages à Douala comme initialement prévu ce week-end, mais le ministère de la Santé publique annonce que les dépistages massifs du Covid-19 sont imminents. À mission à Douala, le directeur de la lutte contre la maladie et les épidémies précise. Il y a une équipe qui est déjà dans la ville de Douala qui va engager le dépistage massif avec la possibilité de faire donc des examens à l'hôpital La Quintini. Ça, c'est une grosse instruction ferme du chef de l'État. Tout le monde ne sera pas dépisté. À travers les près de 1200 agents déployés à Douala, le ministère recherchera des personnes suspectes dans les familles. Devant une situation suspecte qui pourrait faire évoquer la maladie, cette personne-là appelle son superviseur, qui est généralement un personnel de santé, qui est quelque part autour de lui, qu'on va appeler le district de santé, et cette personne vient faire le prélèvement de la personne qui est suspecte pour l'envoyer au laboratoire. Au centre Pasteur de Yaoundé, unique centre de test pour l'instant, devrait s'ajouter d'autres centres, dont un prévu à l'hôpital La Quintini de Douala pour l'analyse des prélèvements. En attendant les tests qui devraient démarrer incessamment, les autorités de la ville lancent une campagne de sensibilisation des populations. Elle a commencé à Douala 2e par le curage des draps, la distribution des masques dont le port sera obligatoire à Douala. Mais notre souhait, et nous allons intensifier la distribution dans les jours à venir dans les autres arrondissements. Notre souhait est que tous ceux qui portent toute la journée, chacun ait un masque. Le port de masque soit rendu obligatoire. Ces masques sont lavables, on peut les laver le soir et les porter le lendemain. Avec la découverte de plus en plus de cas dans la région du littoral, les autorités municipales et le gouvernement se mettent ensemble pour des actions mutuelles de lutte contre le coronavirus. Vous l'avez entendu d'ailleurs, le port du masque sera donc bientôt obligatoire à Douala et c'est l'annonce bien sûr du maire de la ville. L'autorité municipale entend d'ailleurs distribuer des masques dans tous les arrondissements de la capitale économique du Cameroun, Douala, et pour contrecarrer la propagation du virus dans ce département. Et on parle notamment de la situation des personnes confinées dans les hôtels Yaoundé qui restent confuses après avoir passé la période de confinement. Plusieurs cas ont été enregistrés et du coup, ces personnes d'ailleurs n'ont pas été autorisées à sortir. Parmi ces personnes, un homme et son épouse qui disent d'avoir été contaminés lors du confinement. Joël Sengue et Gizogo. Les confinés du vol du 18. Si les confinés de Douala ont commencé à retrouver la liberté, c'est loin d'être le cas à Yaoundé. Toujours dans l'incertitude, ceux de l'hôtel Memi Palace ont dû passer une nouvelle nuit dans cet établissement hôtelier. Après des échanges houleux avec les responsables du ministère de la Santé, toujours opposés à leur départ après leur quarantaine, les confinés ont reçu 4 nouveaux résultats de tests qui portent à 7 les testés dans cet hôtel. Mais là, s'arrêtent les bonnes nouvelles pour ces confinés. Sans leur avoir remis les résultats des tests effectués suite à la découverte d'un cas positif parmi les 42 confinés du Memi Palace, le ministère Santé a opté pour leur relocalisation à Olembe. C'est qu'ils ont refusé tout net. Ce, d'autant qu'un cas préoccupant, celui d'un cancéreux du retour de l'Inde pour une opération chirurgicale est signalé, lequel s'est aussi fait infecter au Covid-19. Je suis parti en Inde au mois de décembre pour un traitement. Et ce traitement, c'était une opération chirurgicale suivie de chimiothérapie. Parce que j'étais gravement malade. Et en Inde, tout a été fait. J'ai passé 3 mois en Inde à l'hôpital avec mon épouse. Nous sommes rentrés le 18 mars. Et quand on est arrivé à l'aéroport, on nous a plutôt conduit à Memi Hôtel. Alors que je devais rentrer à la maison. Or, en quittant l'Inde, il y avait des séances de chimiothérapie pour compléter ce que j'ai fait là-bas. Je n'ai fait aucune séance. On nous a amené plutôt à Memi pour le problème de confinement. Je n'ai trouvé aucun problème dans le confinement. C'était tout à fait normal. C'est la politique gouvernementale. J'ai fait le confinement avec mon épouse. Mais voilà qu'en sortant de confinement, on nous dit que nous sommes positifs. Juste parce qu'on nous avait mis dans un groupe où il y avait des gens malades.
on a signalé que le 24, qu'il y avait des gens malades et c'est jusqu'au 2 qu'on a extirpé ces gens-là du groupe. Et j'ai été contaminé en ce temps-là avec mon épouse. Toutefois, selon nos dernières informations, l'équipe du ministère de la Santé, revenue dans cet établissement hôtelier cet après-midi, a annoncé aux confinés que tous ceux qui auront côtoyé le déclaré positif le sont également. Sauf qu'à l'heure qu'il est, aucun chiffre n'est rendu public sur le nombre exact de positifs au Covid-19 dans cet hôtel. Et pour faire le point de la journée, donc, notons qu'il y a 95 nouveaux cas qui ont été enregistrés ce jour, 9 morts et 17 guéris, 17 cas guéris. Et le total donne donc 650 cas confirmés pour cette journée, du moins à ce jour au Cameroun, des cas confirmés du Covid-19. Voilà le point de la journée. Alors, pour rester dans le même cadre, les usagers de la ligne Douala-Limbe sont donc en colère en cette période de crise sanitaire. Ils dénoncent d'ailleurs la hausse du prix du transport qui donc va grandissant à la suite notamment de ces cas. À leur tour, ces chauffeurs estiment qu'aucune compensation n'est faite donc à leur tour. Ils veulent simplement voir que le ministère des Transports essaie de trouver la solution, le ministère du Commerce. Ces deux ministères sont concernés, cités d'ailleurs par ces derniers. Je vous propose le reportage de Julie Berthe Bissaï. Dans la ville de Limbe, au sud-ouest Cameroun, le coût du transport urbain est passé du simple au double. Au lieu de 200, les usagers déboursent désormais 400 francs CFA depuis l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du coronavirus. Les populations supportent tant bien que mal cette augmentation du prix dans les transports. C'est difficile, mais nous n'avons pas de choix. C'est même mieux d'aller à pied et épargner sa vie que de se retrouver dans un taxi, être infecté et mourir. Je ne trouve aucun problème à cette mesure. Mais financièrement, au-delà du transport urbain, la hausse affecte également l'interurbain entre Limbe et les autres villes, à l'instar de Moutenguene, Boya, Tiko et même Douala dans le littoral. Les prix varient de 1 500 à 4 000 francs CFA. Si les mesures anti-Covid-19 comme la limitation des passagers dans les véhicules sont jugées salutaires à la préservation de la vie des Camerounais, les syndicats de transport appellent le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement, en l'occurrence la limitation des tracasseries policières et surtout la baisse du prix du litre de carburant à la pompe. Les prix du transport ont un peu augmenté. Nous avons besoin que les pouvoirs publics baissent les prix du carburant. S'ils le font, nous allons également réduire les prix. Et si rien n'est fait pour compenser les sacrifices des transporteurs, rassurent les syndicats du Sud-Ouest, les prix pourraient flamber davantage ou alors voir les transporteurs garer leurs véhicules au grand désarroi des populations de Limbe et partant de toute la région du Sud-Ouest. Sortant du Covid-19, vous parlez de toute autre chose à présent. Un jeune ingénieur agronome de l'université du Tchang, dans la région de l'Ouest camerounais, sans voix. Il déploie d'ailleurs une vingtaine de ruches détruites par des personnes non identifiées jusqu'ici. À travers cette activité, il ambitionnait recruter d'autres jeunes de son âge et peut-être moins pour réduire le taux de chômage dans cette partie du pays. Leclerc Tchakem pour plus de précisions. Dans la saison sèche. C'est un jeune apiculteur camerounais rongé par le désespoir que nous rencontrons dans ce ruche du village Bantingla, département de la Minois, région de l'Ouest Cameroun. Gadji Bertino, le jeune ingénieur agricole zootechnique, est sans voix face à ces Russes décimés par des inconnus et pour des raisons qu'il ignore. J'ai mis sur pied une exploitation de 40 ruches disposées à 2 endroits différents. Je suis arrivé pour visite, comme d'habitude, pour faire la visite technique de mon rucher. J'ai remarqué que mes abeilles, toutes les colonies d'abeilles. Moi, je suis rentré à la maison et le lendemain, je suis revenu avec les voisins. J'ai demandé ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'un venait avec un produit chimique utilisé pour détruire les colonies d'abeilles. Mise sur pied il y a 2 ans, dans le cadre de ses recherches universitaires, notre ingénieur voit ainsi le fruit de son labeur parti en fumée, alors que le miel était presque prêt pour la récolte. Les pertes sont vraiment très énormes. Une ruche comme ça pouvait produire en moyenne 10 litres de miel.
sans compter les différents sous-produits que cette ruche pouvait donner. Je suis vraiment débordé par l'acte que cette personne a commis, donc je ne sais réellement pas ce que je peux faire maintenant, recommencer à zéro. Au total, une vingtaine de Russes qui ont été pulvérisés. Il faudra bien s'armer d'une bonne dose de courage pour remonter la pente et redonner vie à ses ambitions. Face à cet acte odieux qui aurait pu coûter la vie à 1, 2, 3 ou de nombreuses personnes si le miel venait à être consommé, les autorités judiciaires et traditionnelles ont été saisies pour le constat et besoin d'enquête. Face à cela, j'ai dû saisir la justice, j'ai dû amener quelques autorités traditionnelles et administratifs pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes l'acte d'atrocité qu'a commis cette personne. Un acte qui survient quelques semaines après un autre cas qui avait coûté la vie à 3 jeunes Camerounais à Faux-Camézo dans le même arrondissement après avoir consommé un repas. Innocent Azé, les chiffres ne cessent d'augmenter. Nous sommes à 650 cas confirmés en ce moment au Cameroun, après avec 95 nouveaux cas pour cette journée. Exactly, Valor Ndongo, just like you indicated there, as of now, Cameroon is counting 650 persons infected with the coronavirus pandemic after 95 new cases were registered this evening. That's confirmation from the Ministry of Public Health. And so far, 9 persons have died of the COVID-19 and 17 persons have recovered and have regained their homes. And according to the Ministry of Public Health that was doing a press conference in Yaoundé yesterday, they indicated that appropriate materials being acquired will soon be distributed to governors to be used against the COVID-19 in their respective regions. The Ministry of Public Health regrets non-compliance with the preventive measures put in place by governments to avoid spread. For instance, the ministry says markets, playgrounds like stadia, swimming pools, refreshment areas are always overcrowded with people. The government also regrets the non-wearing of masks by the population. The Olembe Confinement Center has been equipped with over 250 new beds. Other requisition sites like the military stadium and the Zoué Crossroads will have over 3,000 beds. And just to indicate that a pregnant woman who was tested positive for the coronavirus and kept in the isolation center of the Yaoundé Central Hospital has given birth. It is the first birth recorded in Cameroon through such a situation. And now, as previewed for this weekend, the sensitization teams have not that is descended to various neighborhoods in Douala to screen the population of the COVID-19. But the Ministry of Public Health indicates that the massive campaign is imminent, while in Douala, the director in charge of fight against diseases and epidemics, Dr. Alain George Tundi Mbala, precise that a team is already in Douala that will commence the massive screening with examination to be done at the Douala Lakentini Hospital. Not everyone in Douala, according to the health experts, will be screened, but the team will be looking for suspected cases in families. Persons who experience suspicious symptoms of the COVID-19 can move up to the team for screening. That's according to the health personnel. And while awaiting the test that failed to begin this weekend, authorities of the city have launched a sensitization campaign to be emulated by the population, starting in Douala 2 municipality with cleaning of the gutters, and face masks shall also be distributed in Douala. Masks, which according to the Douala City Mayor Roger Mbassanzine are washable. With persistent registration of contagious cases in Douala, Litoa region, municipal authorities and the governments are working hand in hand to bring better actions against the coronavirus pandemic. I will now tell you how the proposal of a French health official that COVID-19 vaccine tests be carried out in Africa has sparked controversies on social media. Many African figures see that an insult to Africans. For me, Armstrong Sana reports.
This is the controversial media outing of two French health personnel that is today qualified as a demonstration of racism and gross disrespect for Africans and the African continent. On set on LCE TV in France are Jean-Paul Mirat, head of the reanimation unit of the Goshen Hospital in Paris, France, and Camille Loche, research director at the National Institute of Health and Medical Research, discussing the research for a COVID-19 cure. In a shocking declaration, these French health officials suggested that research drugs be tested on Africans. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique? Why can't we test the vaccines in Africa, where there are no face masks, no treatments, and no reanimations? Just like HIV studies done on lions or on prostitutes, we try things on them because we know that they are highly exposed, they are not protected. You are right, we are considering that in the near future, but that does not stop the vaccines from being tried in Europe and in Australia. A declaration so bitter to swallow for some African figures who saw it as an insult on Africa. Samuel Ito on his Instagram and Facebook page posted a screenshot of the TV program and attached a text which says, "Africa is not a test ground." Kemi Seba, so Africa is to you like a prostitute, you are cheap end for your deadly vaccines. To Claudicia, the declaration of the French medical officer is shocking beyond words. Didier Drogba, most angered by the declaration, said the madness must stop and Africans must not accept that Africa be used as a laboratory. Didier Drogba says he condemns the racist and degrading declarations with every energy. Faced with these reactions from the African figures, his institution came on the defensive through a release in which it said Jean-Paul was misunderstood by many. The release said the BCG vaccines are currently being tried in Europe and in Australia and could be tried in Africa if need be, considering that COVID-19 is a global threat. Scientists are currently testing 2 potential vaccines for COVID-19 in laboratories in Australia. The Australian Science Agency is expected to declare the vaccines fit in latest 3 months. Taxi drivers in Limbe in the southwest region of Cameroon have not only respected government's measure to avoid overloading, that's not to carry more than 4 persons in a taxi, they have equally increased taxi fare, something which is a burden to city dwellers, and the city dwellers have equally been complaining, but the taxi drivers are calling on governments of Cameroon to reduce prices of fuel such that the transport fare will be normal, such that it will be affordable by the city dwellers who have been complaining. Davidson Maimo tells us more. The intensification and implementation of government regulations and sensitization campaign to fight against the coronavirus that has shown its ugly face in Cameroon are getting to a higher height in the city of Limbe. In Limbe 2 municipality, the administration, together with local authorities and the forces of law and order, are already impounding commercial motorbikes and taxis that are transporting more persons as stipulated. Their control brought out the mayor of Limbe 2, Chief Ndive Daniel, and the divisional officer for Limbe 2, who were both in the field to supervise the activities. Meanwhile, taxi syndicates in Limbe have taken the bull by the horn by a task force put in place, removing passengers from taxis that are transporting more than the required number of persons. Officials of taxi syndicate in Limbe say the move is to accompany the government in the fight against COVID-19. So we decided to come out with this campaign to sensitize the taxi drivers in Fako, more especially the ones in Limbe, about the havoc that the virus has been causing and the various preventive measures that we can take to kick out the virus in our communities and in our nations and the world at large. However, the issue at hand is the increase of taxi fare from 200 CFA francs to 400 CFA francs for long distances. It will pain us, but we have to take it that way. It's better you even trek and save your life than to enter a taxi and be infected and you die. It's okay because we are saving ourselves.
Financially, it's difficult. The first vice regional president of SN Shotak, the mother syndicate of taxi in the southwest region, says the move is for the entire region. Syndicate personnel in Limbe, in Boya, Tiko, Kumba, we have come together to join the government to fight the coronavirus. Though the passengers are in accord with the reduction of passengers on board, both the transporters and the passengers are pleading with the government to reduce the price of fuel, for it is the common man that suffers the most. Bisong Waters, who is the Southwest Vice Regional President for Taxi Drivers Syndicate, has equally indicated that it is not only to benefit the taxi drivers, but equally everyone in Limbe, in the Southwest region. Take a listen to him. Transportation of prices of taxis has increased a little bit. We just need to meet up with our daily expenditures of fuel. If the government reduces the price of fuel tomorrow, we shall equally reduce the price of taxi fare. We are calling on the passengers to bear with us. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Flavien Balondongo, just to remind our viewers that a woman who was tested positive for the COVID-19 has given birth in her isolation center at the Yaoundé Central Hospital, the very first case so ever registered in Cameroon. A woman tested positive, giving birth to a baby. Oui, vous faites allusion à cette dame qui a été testée positive, en tout cas au Covid-19, qui a fait son premier bébé à l'hôpital central de Yaoundé, dans l'unité d'isolement. C'est donc le tout premier bébé que nous avons, issu justement d'une personne victime ou tout au moins testée positive donc, de ce Covid-19. C'est sur ce que nous mettons en terme à cette édition bilingue d'informations sur Equinox. Bonsoir à vous. Exactly. Thank you, Flavien Balondongo, and to our viewers elsewhere. Tomorrow is another day.